Ma femme a fait archéologie et histoire de l'art, et moi j'ai fait architecture. Voilà, et puis quand on s'est rencontrés, on a décidé de changer de voie. Et donc on s'est formé d'abord, on a travaillé chez d'autres vignerons aussi, et on a fini par trouver ce domaine. Voilà. Qu'on a repris et qu'on a rebaptisé le Clos d'un jour, parce que pour mettre en avant un jour qui nous a fait basculer. Et maintenant, on est bien content d'avoir, en plus c'est un terroir assez unique dans le secteur. Cahors se classifie en terrasse. C'est une des rares troisième terrasses côté sud de la vallée. Voilà. On est passé en bio très rapidement, et on continue d'essayer pas mal de choses pour évoluer tout le temps vers quelque chose de plus en plus qualitatif. Et puis c'est quelque chose de différent, donc forcément ça nous intéresse. Donc les moutons, ils servent à entretenir les vignes. Ils servent à tondre en fait, hein. Ils s'occupent de tondre. Donc toute la matière qu'ils vont prendre à la terre, ils vont la restituer. C'est le principe. Quand on est arrivé, et on continue à faire comme ça, on réfléchit à tout ce qu'on va faire, des choses anodines. On va réfléchir pourquoi on les fait comme ça et pourquoi on ne les ferait pas autrement. Sachant qu'on recherche ce qu'il y a de mieux pour la plante, ce qu'il y a de mieux pour le sol, et donc finalement ce qui donnera le mieux pour le vin. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, la hauteur de coupe, des petites choses qui peuvent paraître anodines quand on fait ça tous les jours, et bien quand on se pose la question, finalement on revient à des choses plus vraies, entre guillemets, et donc plus qualitatives. Et c'est pour ça que c'est pas pour être différent, c'est pour vraiment une recherche qualitative. Voilà. On s'est demandé comment on pouvait apporter de l'oxygène au vin. Donc aujourd'hui, il existe d'autres procédés comme la micro-oxygénation, des choses comme ça. Et donc nous, on voulait quelque chose qui puisse respirer tout le temps, donc en continu, et qui puisse, d'une manière très lente. Un de nos vins élevés en jarre de terre cuite, donc c'est des jarres qui font 130 à 140 litres. Donc elles viennent de Castelnaudary, à côté de Castelnaudary, chez un potier qui nous fait ça depuis, voilà, maintenant, depuis 8 ans, ouais, qu'on travaille ensemble. Voilà. Le principe, c'est d'oxygéner le vin à travers les pores de la terre, donc de reproduire un peu l'élevage du fût de chêne sans les arômes de bois. Donc on a un vin qui est plus équilibré, qui est plus rond. C'est les grands principes de l'oxygénation. Donc on a vraiment le reflet du terroir et du cépage. Là, c'était vraiment le but de faire le vin le plus évolué possible, avec sans arômes rajoutés. Voilà. Un jour sur terre, donc c'est le vin qui est élevé dans les jarres de terre cuite. On est sur le fruit, vraiment à l'état pur, puisqu'il n'y a pas d'arôme en plus. On a la sensation d'un vin qui est plus vieux que ce qu'il n'est vraiment. Et on a une rondeur qu'on n'arrive pas à avoir sur des vins aussi jeunes. C'est l'endroit où on reçoit tous les gens qui passent nous voir. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie de plus en plus. Discuter avec les gens, de rencontrer des gens qui viennent nous voir, c'est assez agréable. Ça, c'est une des bases de ce qu'on voulait faire aussi quand on a repris. C'était de travailler le produit du début à la fin, c'est-à-dire du sol jusqu'à la bouteille, quoi. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire dans le processus de fabrication. Voilà.